Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 11e partie du cours sur les espaces vectoriels topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une partie bornée. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E point KT, un espace vectoriel topologique avec A, K, qui est soit réel, soit le corps des réels, soit le corps des complexes. Donc soit A une partie de E. Donc A est dite bornée au sens de von Neumann, si et seulement si la propriété BOV ronde n ronde de AE point KT est vérifiée, qui nous indique que pour tout voisinage V de 0E, il existe alpha strictement positif tel que A est inclus dans l'ensemble des alpha X appartenant à E tel que X appartient à V. Démontrons alors que pour toute partie A de E, cardinal de A appartient à N implique que BOV ronde n ronde de AE point KT est vérifié. Donc soit A une partie de E tel que cardinal de A appartient à N. Donc voilà le cas numéro 1 lorsque A est vide. Donc ici nous avons que pour tout voisinage de 0E, A est égal à l'ensemble vide qui est inclus dans V. Donc BOV ronde n ronde de AE point KT est vérifié. Voyons alors le cas numéro 2 lorsque A est non vide. Donc posons N qui est égal au cardinal de A. Donc il existe YK pour K appartenant à 1N appartenant à absence 1N fini, tel que pour tout J de 1N2, I différent de J implique que YI est différent de YJ. Donc soit V, un voisinage de 0E quelconque. Donc pour tout cas de 1N, il existe alpha strictement positif, c'est que pour tout lambda de K, module de lambda est inférieur ou égal à alpha, implique que lambda YK appartient à V. Donc il existe alpha K pour K appartenant à 1N appartenant à R étoile plus puissance 1N, fini, tel que pour tout K appartenant à 1N, pour tout lambda appartenant à K, module lambda est inférieur ou égal à alpha K, implique que lambda YK appartient à V. Donc, pour tout K de 1N, pour tout lambda de K, module de lambda est supérieur à 1 sur alpha K, implique que YK appartient à l'ensemble des lambda X appartenant à E, tel que X appartient à V. Poursuivons la démonstration. Donc, posons bêta qui est égal au maximum de 1 sur alpha K appartenant à R étoile plus, tel que K appartient à 1N. Donc, soit lambda appartenant à K tel que module lambda est supérieur ou égal à bêta. Donc, pour tout K appartenant à 1N, YK appartient à l'ensemble des lambda X appartenant à E tel que X appartient à V. Donc, pour tout Z de A, Z appartient à l'ensemble des lambda X appartenant à E tel que X appartient à V. Or, module de bêta est égal à bêta. Donc, pour tout Z de A, Z appartient à l'ensemble des bêta X appartenant à E tel que X appartient à V. Donc, A est inclus dans l'ensemble des bêta X appartenant à E tel que X appartient à V. Par conséquent, BOV ronde n ronde de AE point KT est vérifié. Conclusion établie. À présent, démontrons que il existe un voisinage W de 0E tel que BOV ronde n ronde de WE point KT soit vérifié, implique que ET est à base dénombrable de voisinage, c'est-à-dire que BDV ronde de ET est vérifié. Donc, nous supposons qu'il existe un voisinage W de 0E tel que BOV ronde n ronde de WE point KT soit vérifié. Donc soit X appartient à E quelconque, et soit V un voisinage de X quelconque. Donc posons grand Y, l'ensemble des Y moins X appartenant à E tel que Y appartient à V, qui est bien entendu un voisinage de 0E. Donc il existe un alpha strictement positif tel que W est inclus dans l'ensemble des alpha Y appartenant à E tel que Y appartient à grand Y. Et il existe U, un voisinage de 0E qui est inclus dans W, tel que EQ de U E plus point KT soit vérifié, c'est-à-dire que U est équilibré. Donc U est inclus dans l'ensemble des alpha Y appartenant à E tel que Y appartient à grand Y. Donc montrons que il existe N appartenant à N tel que 1 sur N plus 1 Z plus X, l'ensemble des 1 sur N plus 1 Z plus X appartenant à E tel que Z appartient à U est inclus dans V. Donc nous supposons que pour tout N de N, il existe Z appartenant à U tel que 1 sur N plus 1 Z plus X n'appartient pas à V. Poursuivons la démonstration. Donc, pour tout n de n, il existe z appartenant à w tel que 1 sur n plus 1 z n'appartient pas à y. Et donc, il existe zn pour n appartenant à w puissance n, c'est-à-dire une suite dans w, tel que pour tout n de n, 1 sur n plus 1 zn n'appartient pas à y. Donc, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n sur égal à n0 implique que alpha sur n plus 1 est égal à, qui est égal à module de alpha sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1. Donc pour tout n de n, n sur égal à n0 implique que alpha sur n plus 1 zn appartient à u qui est inclus dans l'ensemble des alpha y appartenant à e tel que y appartient à grand y. Donc pour tout n de n, n sur égal à n0 implique que 1 sur n plus 1 zn appartient à y, ce qui est absurde. Et donc il existe n appartenant à n tel que l'ensemble des 1 sur n plus 1 z plus x appartenant à e tel que z appartient à u est inclus dans v. Donc BDV ronde de ET est vérifié.
Donc ET est bien à base dénombrable de voisinage. Conclusion établie. Démontrons donc que pour toute partie A non vide de E, bovrond n rond de A E plus point K T est vérifié est équivalent à pour tout lambda n xn pour n appartenant à K croix A puissance n, c'est-à-dire une suite dans K croix A, lambda n tend vers 0K lorsque n tend vers plus l'infini implique que lambda n xn tend vers 0E lorsque n tend vers plus l'infini. Donc soit A une partie non vide de E quelconque. Donc voyons l'application directe. Donc soit lambda n xn pour n appartenant à K croix A puissance n tel que lambda n tend vers 0K lorsque n tend vers plus infini, quelconque. Donc supposons qu'il existe un voisinage V de 0E tel que pour tout n0 de n ilx n appartenant à n tel que n est supérieur égal à n0 et lambda n xn n'appartient pas à V. Or, il existe U un voisinage de 0E inclus dans V tel que pour tout lambda de K, pour tout x de U, module de lambda est inférieur égal à 1 implique que lambda x appartient à U. Donc cela signifie qu'il est équilibré. Et il existe alpha strictement positif, tel que A est inclus dans l'ensemble des alpha x appartenant à E, tel que x appartient à U. Et il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n supérieur égal à n0 implique que module de lambda n est inférieur ou égal à 1 sur alpha. Et donc pour tout n de n, 1 sur alpha xn appartient à U. Et pour tout n de n supérieur égal à n0 implique que lambda n xn est égal à alpha lambda n fois 1 sur alpha xn qui appartient à U qui est inclus dans V. Et ceci est absurde. Donc lambda n xn tend vers 0e lorsque n tend vers plus l'infini. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc soit V un voisinage de 0e, quelconque bien entendu. Donc supposons que pour tout alpha strictement positif, il existe Z appartenant à A privé de l'ensemble des alpha x appartenant à E tel que x appartient à V. Donc il existe Zn pour n appartenant à n appartenant au produit pour n appartenant à n des A privés de l'ensemble des n plus 1 x appartenant à E tel que x appartient à V. Donc pour tout n de n, 1 sur n plus 1 Zn n'appartient pas à V. Et 1 sur n plus 1 tend vers 0K lorsque n tend vers plus infini. Donc par hypothèse, 1 sur n plus 1 Zn tend vers 0e lorsque n tend vers plus infini. Donc n0 appartenant à n tel que pour tout n de n supérieur égal à n0 implique que 1 sur n plus 1 Zn appartient à V. Et donc il existe n0 appartenant à n tel que pour n de n supérieur égal à n0 implique que Zn appartient à A inter, l'ensemble des n plus 1 x appartenant à E tel que x appartient à V. Ce qui est absurde. Donc bovrond n rond de AE plus point KT est vérifié. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 12e partie.